Bonjour tout le monde. Alors, on poursuit avec le concept 14.2, qui est un petit concept, en fait, qui est plus une astuce qu'on va pouvoir utiliser pour faire des problèmes de génétique, plutôt que de faire tous les échiquiers, puis de réaliser l'ensemble des combinaisons possibles. Donc, ici, on en avait 4 gamètes, on fait les croisements, ça nous donne 16 possibilités. Ensuite, on dénombre, dans le fond, ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Il y a moyen d'utiliser également la règle des probabilités, donc qui régit les lois de l'hérédité de Mendel. Donc en fait, il y a deux lois de probabilité assez simples qui méritent notre attention ici. La première, c'est la règle de la multiplication. Et la deuxième, c'est la règle de l'addition. Donc, dit simplement, la règle de la multiplication, ce serait si on s'intéresse à la probabilité qu'un événement arrive et qu'un autre arrive, on va multiplier les probabilités de chacun des événements. Comme par exemple, la probabilité d'avoir un lancer de pièces de monnaie qui serait d'obtenir face. Et ensuite, un lancer de monnaie qui serait d'obtenir pile, par exemple. Mais on dirait quelle est la probabilité d'obtenir face. Et ensuite, la probabilité d'obtenir pile. Mais la probabilité d'obtenir face, c'est une demi. La probabilité d'obtenir pile, c'est une demi. Mais la probabilité d'obtenir face et ensuite pile, ben on va multiplier nos deux probabilités. Ça nous donnerait une probabilité donc de 1 quart. Ça va être comme ça pour n'importe quel deux lancers de pièces de monnaie consécutifs. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir pile et ensuite pile? Ben, c'est 1 quart. Parce qu'on pourrait, dans deux lancers de pièces de monnaie, avoir finalement pile, 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 face, 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 pile. C'est nos quatre résultats de deux tirs de monnaie, de pièces de monnaie qui sont possibles. Il y a quatre résultats possibles. C'est quoi la probabilité de chacun de ceux-là? Ben en fait, c'est un quart pour tout le monde. Puis ça, on l'a trouvé facilement en sachant que, dans le fond, chacun des événements avait une probabilité d'une demi. On multiplie les deux, ben ça nous donne un quart. Fait que ça, c'est pour la règle de la multiplication. La règle de l'addition, ici, stipule que la probabilité qu'un événement se réalise de deux façons indépendantes est égale à la somme des probabilités. Je pense qu'en fait, on va aller le voir dans un... Là, on va aller le voir ici plutôt. Donc, attends un petit peu. Stipule que la probabilité que se réalise un événement susceptible de se produire de deux façons indépendantes est égale à la somme des probabilités associées à chaque façon, c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est que la règle de l'addition, ce que ça dit, c'est que c'est encore plus simple, dans le fond, ça dit que la probabilité d'avoir pile ou face, fait que ça ici, dans le fond, on va se marquer un gros ou, à un lancer de dés, ben, ça va être égal à la probabilité de pile plus la probabilité de face. Puis ça, ben, ça va être égal à une demi plus une demi. Donc, c'est pour ça qu'on a la règle de l'addition ici. Puis ça, ben, tu auras remarqué que ça donne 1. Donc, la probabilité à un lancer de pièces de monnaie d'avoir pile ou face, ben, c'est la somme des probabilités individuelles. Ce que ça dit finalement, c'est que si tu dénombres les probabilités de toutes les possibilités, tous les résultats d'un tirage, ben normalement, si tu les additionnes, tu arrives à 100% l'ensemble des probabilités des événements. Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça là, quand on va s'en venir ici, mais avant, je vais te montrer le concept sur un échiquier de Pinette. Donc, imaginons qu'on a un croisement monohybride
de deux individus hétérozygotes, grand R, petit r. On sait que ici, cet individu-là va faire des gamètes grand R, puis des gamètes petit r. Puis même chose pour l'autre individu d'ailleurs, qui va faire des gamètes grand R, puis des gamètes petit r. Et les deux dans une probabilité de 1/2. C'est exactement comme un lancer de pièces de monnaie. Donc la règle de l'addition pourrait dire, quelles sont les probabilités que l'individu fasse un gamète grand R ou un gamète petit r? Ce serait comme de dire quelle est la probabilité dans un lancer de dés d'avoir face ou pile. Réponse, 1/2 plus 1/2 égale 2 sur 2 égale 100%. Donc, on a dénombré l'ensemble des probabilités ici. Puis d'ailleurs, si on ramène ça de la génétique, remarquez que c'est la première loi de Mendel, la loi de la ségrégation, où est-ce que les allèles vont ségréguer, être séparés lors de la formation des gamètes dans des cellules haploïdes qui vont donc être séparées dans un rapport de 50%, 50%. Les chromosomes homologues, la paire de chromosomes homologues est séparée dans deux lignées de cellules filles. Donc, on va avoir en moyenne 50% du premier allèle puis 50% du deuxième allèle dans nos gamètes. Maintenant, la loi de la probabilité, ici, dans le fond, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est qu'on faisait un échiquier. Donc, la loi de la multiplication des probabilités, ce que ça dit, c'est que la probabilité que tu aies un grand R et un grand R, ce qu'il fallait faire, c'était multiplier. Autrement dit, dire la probabilité de grand R et probabilité grand R, c'est égal à 1/2 fois 1/2, c'est égal à 1/4, qui équivaut à une case sur 4 dans notre échiquier. Donc, finalement, c'est comme si on va pouvoir, puis on va faire la démonstration dans un petit instant, là. On n'est pas obligé de construire notre échiquier comme on le fait tout à l'heure si on utilise la loi des probabilités. On peut tout simplement le faire de façon mathématique ici, là. Donc, ce qu'on pourrait faire par la suite, ça serait de... Je vais me prendre une petite feuille ici. Dire quelle est la probabilité... puis là, je ne l'ai peut-être pas mentionné explicitement, là, mais le grand P en mathématiques comme ça, avec une parenthèse, comme ça indique probabilité. La probabilité de grand R... grand R, c'est égal à la probabilité de grand R dans les gamètes fois la probabilité de grand R dans les gamètes, c'est égal à 1/2 fois 1/2, c'est égal à 1/4. Quelle est la probabilité de petit r, c'est égal à la probabilité de petit r fois la probabilité de petit r, c'est égal à 1/4. Maintenant, là où ça se complique un petit peu, c'est dans l'hétérozygote. Donc, quelle est la probabilité de grand R, petit r? C'est égal à la probabilité que notre premier gamète qui nous vient de notre papa, mettons, soit un grand R, fois la probabilité que notre gamète de notre maman soit un petit r, plus la probabilité réciproque que le gamète de notre papa soit un petit r et qui rencontre la gamète d'une maman qui serait un grand R ici. On pourrait simplifier en disant également 2 fois probabilité grand R fois probabilité petit r. Et ça nous donnerait 2 fois 1/2 fois 1/2, qui est égal à 2 fois 1/4, qui est égal à 2/4 ou 1/2. Donc, tu vois que pour les homozygotes, c'est assez facile.
Pour les hétérozygotes, c'est juste c'est un peu plus long comme calcul, mais dans le fond, c'est juste qu'il faut détailler que il y a comme deux éventualités. Donc, on a utilisé la règle de la multiplication, mais aussi la règle de l'addition pour dénombrer toutes les probabilités, là. La somme des événements. Autrement dit, qu'il arrive ça ou ça, ben ça, c'est la règle de l'addition. Mais qu'il arrive ça et ça, ben ça, c'est la règle de la multiplication. Donc, effectivement, là, si on revient à notre échiquier de Punnett, ce qu'on obtiendrait comme rapport génotypique, ce serait 1/4 grand R, 1/4 petit r, et 2/4 grand R. Ben, c'est exactement ça qu'on a retrouvé ici, là. 1/4 grand R. Excuse-moi, ça c'était petit r. 1/4 grand R, 1/4 petit r, puis 2/4 ou une demi probabilité grand R, petit r. Donc, si on vient lire ici, là, on peut appliquer les règles de probabilité pour résoudre des problèmes de génétique complexes. Un croisement d'hybrides ou entre des parents différents par plusieurs caractères équivaut à au moins 2 croisements monohybrides indépendants sur un simultanément. Lorsqu'on calcule les probabilités de divers génotiques descendants de ces croisements, on étudie d'abord chaque caractère séparément, puis on multiplie les probabilités individuelles l'une par l'autre. Donc, en fait, pour te démontrer ça, je vais aller résoudre dans un prochain vidéo le problème des dits hybrides dans la série d'exercices de génétique que je t'ai donné. Mais juste avant de faire ça, j'aimerais ça attirer ton attention sur la figure 15.2. Donc, je l'avais un peu esquissé maladroitement là, dans mon explication aux vidéos précédentes, mais dans le fond, cette figure-là, 15.2, nous le retrace là, de façon très claire. Qu'est-ce qui va se passer dans un croisement dit hybride. Donc, juste comme mise en contexte, là, qu'est-ce qui arrive ici? Là, on s'intéresse à une génération F2 de nos deux traits de caractère, là, qui provient d'une génération F1 puis d'une génération parentale. Donc, on va commencer avec la génération parentale en haut. Qu'est-ce qu'on a? On avait nos graines jaunes rondes puis nos graines vertes ridées. Avec nos deux gènes, le gène de la couleur puis le gène de la forme de la graine. Mais ce qui est représenté ici, c'est nos allèles, tu vois, qui sont l'allèle grand J, il est là, sur une paire de chromosomes homologues. Puis l'allèle grand R, il est là sur l'autre paire de chromosomes homologues. Ça veut dire que ça ici, là, c'est une paire de chromosomes homologues. Puis l'autre paire, là, qui est ici, là, c'est l'autre paire de chromosomes homologues. On a un individu qui a deux paires de chromosomes homologues ici. Puis, chez l'autre individu, ben, on a les mêmes chromosomes homologues, mais avec des allèles différents. Donc, allèle petit r puis allèle petit j. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, cette plante-là va fabriquer juste un type de gamète parce qu'elle est homozygote pour ces deux gènes. Elle va faire des gamètes grand R, grand J. Puis, l'autre individu va faire des gamètes petit j, petit r. Qu'est-ce qui va se passer quand on va féconder ces deux gamètes-là ensemble? Nécessairement, ça va nous donner des hétérozygotes pour les deux gènes. Allons voir. Donc, effectivement, on se retrouve avec le chromosome rouge, c'est le chromosome du dominant qui était à gauche. Puis les bleus, c'est les chromosomes des récessifs qui étaient à droite. Donc, tu vois ici, là, peu importe ce qu'on retrouve, là, c'est grand R, grand J. Grand R, grand J. Petit R, petit J. Petit R, petit J. Autrement dit, ça puis ça, c'est la même chose. Ça donne juste un type de génotype. Ça va donner à 100% des hétérozygotes pour les deux chromosomes. Donc, là, on te rappelle les deux lois, là, mais là, c'est ici que la loi de l'assortiment indépendant, puis la méiose, là, comme on l'avait dessiné là, dans notre travail, ben, tu peux avoir grand
R puis grand J qui vont partir ensemble. Tu vois, d'un côté, toutes les rouges. Puis d'un autre côté, petit R, petit J. Toutes les bleus. Ou l'autre possibilité, c'est grand R avec petit J. Donc ici, rouge-bleu, bleu-rouge. C'est nos deux alignements différents sur la plaque équatoriale. Fait que donc, ces individus-là vont faire en fait 4 types de gamètes. Ils vont faire les gamètes grand J, grand R, petit J, petit R, grand J, petit R, petit J, grand R. Et ça, ben, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à ça, là. C'est exactement le même croisement, là, la figure 14.8. Donc, on a nos 4 types de gamètes ici, qu'on croise avec eux-mêmes, finalement, pour nous donner nos 16 cases. Donc, c'était juste je voulais juste essayer de t'amener à voir le lien entre ce qu'on avait vu avec la méiose, puis les lois de la génétique, là, plus spécifiquement la deuxième loi de Mendel, la loi de l'assortiment indépendant, qui s'explique par l'assortiment indépendant des chromosomes à la méiose. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller faire des problèmes de croisement dihybride, comme ça ici, dans les exercices, puis on va appliquer les lois de la probabilité ici pour permettre d'aller cocher notre objectif. Je vais le cocher tout de suite juste pour qu'on s'encourage un petit peu, là. On va dire que c'est coché. Okay? Vous me suivez dans une prochaine vidéo, on va aller résoudre des problèmes de dihybride. À bientôt, bye bye.